tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag saisonnier, comme je vous en ai déjà fait plusieurs. Donc le tout premier que j'avais proposé sur ma chaîne c'était le I Love Winter tag. Ensuite j'avais sauté celui de printemps et j'avais fait celui d'été et celui d'automne. Donc voilà, aujourd'hui on va faire le I Love Spring tag. Je vais commencer tout de suite avec la première question. Donc je me suis basée comme d'habitude sur le tag de la chaîne Les Tribulations d'Anaïs. Et la première question c'est quel est ton vernis favori pour le printemps? Alors moi j'aime bien les vernis plutôt dans les tons pastels pour le printemps. Et ici j'en ai pris quelques-uns à vous montrer. Par exemple j'ai déjà ces deux-ci qui sont de la marque Essence et que j'avais acheté l'année passée. C'est une collection en édition limitée. Donc voilà, vous n'aurez pas exactement ces teintes là. C'était la collection Bloggers Beauty Secrets. Et il y en a un qui est vraiment un bleu pâle. Moi ça me faisait un peu penser à la princesse Jasmine. Et celui-ci il est couleur beige taupe et il est effet gummy. Ils appellent ça gummy, en fait c'est un peu mat. Moi j'aime beaucoup les vernis de la marque Essence. Je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Il coûte moins de 2 €. Et en plus la marque est cruelty free. Et je pense même, sans dire de bêtises, que leurs vernis sont vegan. Donc voilà, j'aimais bien ceux-ci. En plus je trouve qu'ils sont assez opaques. Donc c'est à dire que le problème en général avec les vernis pastels c'est qu'il faut mettre beaucoup de couches. Sinon on ne voit pas du tout la couleur. Ceux-ci pas du tout. Je trouve que déjà à la première couche on voit très bien la couleur. Et avec 2 couches c'est nickel. J'en ai un aussi de chez Emma qui est jaune pâle, mais celui-là je le porte un peu moins au printemps, je le porte plutôt en été. Et en pastel j'ai aussi ces deux-ci. Donc celui-ci c'est de la marque Ciaté qui est aussi cruelty free. Et celui-ci c'est un vernis Essie. C'est le Sugar Daddy et celui-ci j'ai pas la référence, le Sugar Plum. Mais par contre ces deux-ci, je trouve qu'il faut vraiment mettre plusieurs couches pour voir la couleur. C'est des vernis très très discrets. Maintenant ça donne une teinte. Mais voilà, on voit toujours la forme de l'ongle par exemple en dessous. Quel est ton rouge à lèvres must have du moment? Un de mes coups de cœur c'est celui-ci. C'est le vernis que Özlem m'a envoyé dans notre Happy Mail. Je le porte très souvent parce qu'il est vraiment passe-partout. Et c'est le Matte Naked de chez Milani. C'est vraiment un rouge à lèvres que je peux porter au quotidien. Par contre celui que vous voyez aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres que je porterai nettement moins souvent parce qu'il est vraiment flashy. C'est vrai que pour les vidéos je trouve qu'on peut se permettre des couleurs un peu plus flash. Mais à part des occasions spéciales je ne porterai pas vraiment au quotidien. C'est celui-ci, le Berry Sorbet de chez ELF. Je les avais reçus en cadeau dans la hotte de Noël de l'année 2015. Donc tous les jours ils faisaient un concours sur Instagram et j'avais gagné un jour. Donc voilà, celui-là c'est celui que je porte aujourd'hui. Il y a une autre teinte qui est plutôt printanière, c'est celui-ci, le Dash of Pink. Et celui-ci un peu comme le Naked Matte, je trouve qu'on peut beaucoup plus le porter au quotidien. Il y avait également dans le coffret 2 autres teintes mais qui sont un peu plus selon moi des teintes automne-hiver. Il y a un rouge très très rouge, celui-là vous pouvez vraiment le porter toute l'année. Mais pour des occasions un peu plus spéciales, quand vous avez une tenue un peu plus habillée. Et l'autre il est plutôt bordeaux. Je vais vous faire un swatch des trois que je vous ai présentés. Voilà, donc ici vous avez tout en dessous le Berry Sorbet de chez ELF. Au-dessus vous avez le Dash of Pink et tout en haut c'est le Naked Matte. Voilà donc pour mes rouges à lèvres de printemps. Et la question suivante c'est: montre-nous ta robe de printemps préférée. Comme vous savez j'habite en Belgique, donc les robes au printemps c'est vraiment pas ce que je porte le plus et même tout au long de l'année. Donc voilà, j'ai pas vraiment de robe de printemps à vous montrer. Les robes ici c'est vraiment réservé au plein été. Ce que j'aime bien reporter au printemps et que j'avais laissé un peu au placard pendant l'automne et l'hiver, et surtout l'hiver, ce sont toutes les petites blouses et tous les petits chemisiers légers en voile, etc. Que ça j'aime beaucoup. Vous me voyez peut-être parfois dans les vidéos avec ce genre de chemisier. Donc voilà, ce serait plutôt toutes les petites blouses et tous les petits chemisiers en voile et légers. Ton accessoire ou ton foulard préféré? J'ai énormément de foulards et pourtant je n'en porte pas au quotidien.
C'est vrai que je devrais parce que comme il y a souvent un peu de vent etc, ça serait plutôt une bonne idée. Donc je vais vous en montrer quand même quelques-uns. Il y en a un que je porte assez souvent et même en automne d'ailleurs, c'est un foulard noir avec des fleurs dans les tons de rouge et de rose, mais je ne l'ai pas sous la main parce que voilà, je le mets quand même assez souvent. Sinon, toujours dans le fleuri, j'ai celui-ci qui est beige avec des fleurs dans les tons de bleu que j'aime plutôt bien. J'ai ceux-ci qui ont un motif un peu baroque. Il y en a un de couleur vert d'eau et j'ai le même en gris. Donc c'est à peu près ce genre de foulard que je peux porter, mais c'est vrai que j'en ai énormément et que je les porte pas tant que ça. La question suivante, c'est quelle est ta bougie favorite? En ce moment, j'utilise pas particulièrement de bougies. J'en ai acheté plusieurs qui sentent très très bon, mais que je vais plutôt garder pour l'été parce que c'est des senteurs très estivales. Je trouve que pour le moment, on a énormément de choses au niveau déco, bougies etc. dans les rayons des magasins, plutôt exotiques. Donc j'aime beaucoup ça et je suis déjà en train d'en acheter. Comme vous avez pu le voir dans mon haul, j'ai pris une parure de lit dans le style exotique. Mais pour les bougies, je les garde pour un peu plus tard. En ce moment, ce que j'utilise, ce sont des tartelettes Yankee Candle. Ce sont celles de l'édition de printemps de l'année dernière. Il y a celle-ci, c'est My Serenity, donc j'avais déjà utilisé l'année passée et j'en avais racheté. Et celle que j'utilise actuellement, c'est la Moonlight. Et comme vous voyez, j'ai vraiment utilisé qu'un tout petit bout de la tartelette. J'ai utilisé un quart et ça dure hyper longtemps. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça va me prendre pour utiliser les deux complètes, mais c'est celle que j'utilise en ce moment. Donc toujours dans les senteurs, la question suivante c'est quelle est ta brume ou ton parfum préféré pour le printemps? Justement je viens de me trouver un nouveau parfum et j'avais envie de vous en parler, c'est celui-ci qui s'appelle Être Florissant et qui vient de chez Action, qui coûte une histoire de 2 € et quelques, moins de 3 € en tout cas. J'avais reçu il y a quelques mois un échantillon de Flower by Kenzo, qui est un parfum que je connais depuis très longtemps, mais que j'avais jamais eu vraiment de coup de cœur pour ce parfum. Et je pense que c'était l'été dernier où j'ai utilisé cet échantillon et que j'ai vraiment bien aimé. Et il y a ça quelques semaines, je vois sur le groupe Action Addict, je crois, sur Facebook, quelqu'un qui a mis la photo du rayon avec ce parfum en disant que c'était justement un dupe de Flower by Kenzo. Et donc j'ai demandé à ma belle-mère en faisant ses courses de me le rapporter. Et effectivement, il sent vraiment la même odeur. Je trouve qu'il sent quand même assez longtemps parce qu'en mettant un petit peu au creux de mon poignet le matin, ben, j'ai encore l'odeur qui me suit tout au long de la journée. Donc voilà, c'est une odeur justement florale et je trouve que pour le printemps c'est assez bien. Après en été moi j'aime bien tout ce qui est fruité etc, mais pour le printemps voilà, je trouve que c'est assez ça se prête assez bien à la saison. Donc voilà, bon plan parfum à moins de 3 €. Et pour terminer avec les odeurs printanières et les fleurs, justement la question suivante c'est quelles sont tes fleurs préférées? J'ai pas du tout la main verte, donc en tout cas des fleurs en pot ou dans le jardin pour moi c'est tout à fait impossible. En plus avec mon chat Mikado, même dans un vase en fait il les attaque immédiatement. Donc les fleurs voilà, c'est pas quelque chose que j'ai au quotidien. Pourtant j'aime bien. Je vous avais déjà parlé je pense du groupe de Seasonal Living de Pepper and Glam. Donc justement tous les mois dans la liste de Seasonal Living on nous propose un bouquet à composer sur le mois et à checker sur notre petite liste. Donc par exemple des tulipes au mois de mars et des roses au mois de février par exemple, j'invente hein. Des bouquets à thème en tout cas. Et j'ai très peu de fois l'occasion de checker ça sur ma petite liste parce que justement je n'achète pas à cause de Mikado. Et récemment justement ma maman m'a apporté un bouquet de tulipes. Donc c'est comme c'est vraiment la saison en fait, il y a un endroit où ils vendent des tulipes contre le cancer et donc ma maman a rapporté quelques bouquets voilà, dans la famille et donc on a hérité d'un bouquet ici et Mikado ne l'a pas trop attaqué. On l'a vraiment mis dans un grand vase et on l'a posé par terre dans un coin où il y a d'autres plantes et pour l'instant ça va, il n'a pas trop attaqué. Et donc j'ai eu mon petit bouquet de tulipes que j'ai pu cocher. Voilà, donc sinon mis à part cette petite parenthèse, j'ai pas vraiment de préférence au niveau des fleurs, je m'y connais pas très bien. Ce que je trouve magnifique c'est que en général au printemps il y a des grands buissons de lilas dans le jardin de ma grand-mère, mais cette année ils n'ont presque pas fleuri. Donc voilà, ma petite parenthèse sur les fleurs de printemps.
Fais-tu le ménage de printemps? Alors là je vais pas vous répondre que oui, je vais pas vous répondre que non. Mais il faut savoir que ça va bientôt faire 5 ans que je suis mariée. Et sur ces 5 ans on a déménagé 5 fois. Donc je fais pas vraiment de ménage de printemps. Mais en général je déménage peu avant, peu après. On a vraiment eu une vie de nomade ces derniers temps. Et donc forcément le déménagement rime avec nettoyage de printemps, puisqu'on est obligé de tout trier, de tout ranger et de tout nettoyer à fond au moment où on déménage. Donc voilà, une fois de plus cette année j'ai eu l'occasion de faire un beau nettoyage de printemps à l'occasion de mon déménagement. Avant-dernière question, comment est le printemps là où tu vis? Donc comme je vous en ai parlé rapidement sur la question sur les robes préférées, donc j'habite en Belgique. Le printemps n'est pas vraiment la saison la plus agréable au niveau de la météo, mais je dois dire qu'on a eu assez de chance ce printemps-ci, enfin jusqu'ici. Au mois de mars déjà, même je pense fin février il faisait assez doux, mais on a eu un beau mois de mars. Et début avril on a eu vraiment une semaine magnifique. Voilà, pour la première semaine des vacances de Pâques a été vraiment une semaine digne du plein été. Donc voilà, c'est un peu ça chez nous en Belgique, soit il fait gris et il pleut, ou soit de temps en temps on a une journée où il fait 25 degrés, mais je pense qu'on le paye assez amèrement après. La dernière question, c'est quels sont tes projets pour les vacances? Les vacances se terminent, voilà, ce week-end. Au moment où vous allez regarder la vidéo, les vacances seront terminées. J'ai eu la chance cette année que mes stages tombent à un bon moment pour que j'ai déjà une semaine de vacances de carnaval. Donc c'est tombé je pense fin février, enfin c'est tombé en même temps que mon mari, donc j'étais contente pour ça parce que c'était pas le cas de tout le monde en fonction des stages. Donc j'ai déjà eu une semaine de vacances à ce moment-là. Et je viens d'avoir donc 2 semaines de vacances de Pâques, ou je sais pas chez vous si on appelle ça comme ça, en tout cas en Belgique on dit encore vacances de Pâques, je sais pas si en France on dit ça ou vacances de printemps. On avait assez bien de choses de prévues pour les vacances de Pâques, donc voilà, ça a été un petit peu bouleversé au niveau de l'organisation. On a un membre de la famille qui a eu des problèmes de santé, mais voilà, tout va bien maintenant, il se rétablit. Mais voilà, on a un peu modifié nos plans. Le week-end dernier, on a donc, comme je vous l'ai dit, une météo magnifique. On en a profité pour aller à Paradise. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ce parc ou un vlog là-bas. En tout cas, c'est vraiment un parc à voir si vous habitez en Belgique ou dans le nord de la France. Ou si vous habitez ailleurs mais que vous avez l'occasion de venir en Belgique, ne ratez pas ce parc. Il vient d'être élu pour la 5e fois je pense le meilleur zoo de France et Pays-Bas confondus. Moi j'appelle même pas ça un zoo parce que les animaux ne sont pas en cage, c'est vraiment magnifique. Mais bon voilà, je vous ferai un article spécifique pour ça. Ici donc ça sera le dernier week-end et on va partir à un mariage. Le week-end prochain j'ai un mariage aussi. Donc voilà, c'est pour le moment une période assez bien remplie. Et on en a profité aussi pour se reposer, comme je vous dis, on a déménagé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est terminé, j'ai répondu à toutes les questions je pense, même s'il y en a certaines que j'ai un peu contournées. N'hésitez pas à me donner un peu vos réponses en commentaire, on aura peut-être des réponses similaires. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo ou un vlog sur le parc Paradise. Moi je pense que ce serait une idée pas mal à exploiter. Voilà, et donc je vous laisse ici, n'oubliez pas non plus de vous abonner et on se retrouve très vite, à bientôt.